On vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec encore une découverte absolument extraordinaire, la découverte de Noël Gay, qui est un sculpteur sur bois. Il fait des œuvres inspirées de la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui 65 ans de carrière, un artiste assez exceptionnel, dans la ville de Saint-Jean-Port-Joli. Je me trouve actuellement sur une des réalisations du fils de Noël, Mario, qui, à la suite de son père, poursuit les sculptures de cette famille totalement incroyable. On va vous emmener voir tout ça à l'intérieur et visiter cet atelier incroyable. Bonjour Noël. Bonjour. On te voit ici en plein travail. Oui. Ce qui est vraiment fantastique pour nous de devoir travailler, de faire cette découverte de ton atelier. On voit chaque coup de loupe, comme tu m'expliquais, qui sont très précis. C'est des gouges traditionnels, les mêmes outils que les familles, il y a 100 ans, les Bourgault utilisaient. D'accord, très bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ton atelier, comment c'est né et ce qui va arriver, parce que ton fils prend la suite du coup? Ben, dès mon jeune âge, 7-8 ans, je voulais faire que travailler le bois. Parce que mon ancêtre est venu de France, des Charentes-Maritimes, était un maître tonnelier. Toute sa vie, et tous les descendants depuis étaient des menuisiers, charpentiers, ébénisterie, le meuble. Puis, avec ici, Saint-Jean-Port-Joli, la famille des Bourgault, ils avaient commencé il y a 100 ans à faire des pièces sculptées. D'accord. Alors, je rêvais dès mon enfance, parce que je viens ici de la région de la Beauce, à une centaine de kilomètres d'ici, puis je rêvais, dès que j'ai fini mes études à 16-17 ans, je me suis emmené à Saint-Jean-Port-Joli pour pratiquer la sculpture. Avec vraiment la sculpture, le travail du bois dans l'ADN de la famille. Alors. Oui, oui, ah oui, 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 oui. Puis mon fils de 6-7 ans, on voit ici. Ça, c'est sa partie d'atelier alors. Oui. Regardez sur la photo, là, à 9 ans, il passait des journées, des après-midi. Les touristes le filmaient. Il voulait faire que ça. D'accord. À 9 ans. À 9 ans, effectivement. Oui. Donc À 7 ans, il de commençait à faire des petits troncs d'arbres, des petits canots, des choses, des jouets d'enfants. Il a même fait ses petits revolvers en bois pour jouer des arbres. Oui, oui. Alors, c'est une passion de vie familiale. Hein. Et là, on se trouve vraiment sur votre lieu de travail à tous les deux. Oui. C'est-à-dire, donc, et comme tu m'expliquais tout à l'heure, ce qui est assez fantastique, ça c'est ton atelier, donc, qui est vraiment le premier poste de travail. Surtout devant ce magnifique fleuve Saint-Laurent ici. C'est vraiment fantastique, la vue que tu as depuis ton poste de travail. On vit avec les oiseaux migrateurs, les canards, les oies blanches, les bernaches du Canada. D'accord. Et cette usure qu'on voit, donc tu m'expliquais que c'est 65 ans. 65 ans de travail qui a fait ça. Quand le couteau frappe, mettons que je fais un chose, à chaque fois que le couteau frappe le bois, il part un millième, peut-être une petite partie de ça. Alors c'est l'usure. Incroyable. 65 ans d'usure sur un même poste de travail, c'est vraiment fantastique à voir. C'est des couteaux qui coupent énormément. D'accord. C'est même le maillet. Quand vous utilisez des grosses pièces, parce que là, la pièce n'est pas grosse, là, on se sert de maillet comme ça pour ébaucher les grosses pièces. Là. Et le maillet, avec des millions de coups, il a usé naturellement. Donc c'est le même maillet que tu utilises? 1957. C'est gravé sur le maillet, incroyable. Oui. Puis c'est un bois qui était extrêmement dur, c'est du pommier. Puis il a fini par user à force de faire comme le gros hibou à l'extérieur. J'ai 1000 heures d'ouvrage. Il a tout été ébauché avec ce maillet. Ah oui. Oui. Et des gouges aussi grosses que ça, là. Oui, donc vraiment très gros outils de travail. Même si qui eux-mêmes ça fait de l'usure. C'est magnifique.
Est-ce que du coup, tu peux nous présenter un petit peu des pièces de ta réalisation? On voit aussi ici sur la partie de travail de ton fils, Oui, des bisons qui sont en conception, c'est ce que tu m'expliquais. c'est ça. Oui. Lui, quand il a commencé à faire ses prototypes, il a tout sorti des images, des photographies de bisons. Même, on a une ferme de bisons ici à Saint-Jean-Port-Joli. Il D'accord. est allé les voir naturels dans le champ, prendre des photos. Puis, ouais. Pour s'imprégner vraiment de l'animal et pouvoir donner un air vivant à Oui, travers sa sculpture. c'est ça. Oui, oui. Et chaque pièce que l'on fait, comme ici, l'Arfan des Neiges, j'ai fait mes derniers, là, D'accord. le mois. Le macareux ici, les fous de bassin. À chaque pièce qu'on fait, on se sert vraiment de beaucoup, beaucoup de photos. D'accord. Comme ici, là. J'ai fait mon dessin et sorti à partir De la photo. Oui, oui, oui. Ah oui. Et puis vraiment. La même chose, le macareux dans le coin ici. Le macareux, là, j'ai fait tout le détail précis selon. Il faut utiliser même le plumage, la manière qui ressort, là. Ouais. Le détail dans le travail est vraiment incroyable. Par exemple, sur cette pièce-là, combien de temps de travail tu penses avoir passé? Oui, c'est un gros mois de travail. D'accord, un mois de travail sur une seule pièce. Mais oui, vu qu'à effectivement. 82 ans, je travaille 4-5 heures par jour, alors on peut dire que j'ai 2 mois de temps à chaque jour à revenir pour ébaucher le. Ouais. Tu m'as expliqué que ce lustre, donc qui est quand même un point central quand on rentre dans ta boutique, Oui. ça fait 50 ans qu'il est présent dans la boutique et Oui. qu'il est suspendu comme ça au plafond. Même plus, oui. Mais avant de faire le gros, j'ai fait un prototype. Comme j'expliquais tantôt, on fait toujours un prototype. Regarde, le petit, là. Ah oui, Ça fait 60 ans qu'il est là, lui. On l'avait même pas vu, il Ouais, était caché. ouais. Puis je m'en sers pour allumer ma lumière. Donc, prototype de lustre est Ouais. présent. Ouais. Depuis 60 ans, il allume la même lumière. C'est incroyable. Quand j'avais 20 ans. Et mes premières expositions, déjà en 58. En 58, oui, effectivement. J'exposais déjà dans les grands centres, Montréal, Toronto, et ainsi de suite. Là. Mais du coup, tu as été connu très jeune alors? Oui, j'ai commencé à 16 ans. À 16 ans déjà? Oui, ça, c'est à l'Expo 117. Je travaillais à la ronde, devant le public. D'accord, Oui. directement. Oui. Ça, c'est une des superbes pièces que j'ai faites durant ma vie. D'accord. Qui a été exposée dans 21 villes aux États-Unis, au Canada, partout avant de le livrer aux clients qui l'avaient réservé. Yeah. Ça, c'est un aigle ici que j'ai fait. Il a été accroché après le petit crochet en haut, là, pendant 35 ans. Ah oui, d'accord, Oui. jusqu'à ce qu'il trouve son propriétaire. Oui, mais il avait été réservé depuis 10-15 ans par ma nièce, qui était jeune étudiante, qui est devenue médecin spécialisé, qui a construit sa maison un jour, puis il a dit « Je suis prêt à recevoir l'aigle. » Ah, d'accord. Ouais. Tu lui as réservé son cadeau pendant tant d'années. Oui. En fait, ça va... ce que tu es en train de nous expliquer va avec la patience qui est nécessaire dans ton travail. En fait, c'est une vie de patience. Oui, c'est une vie de passion. Alors, à 82 ans, je rêve de produire, de faire encore des œuvres tant et aussi longtemps. Plus longtemps. Tous les artistes du monde font des toiles comme les grands peintres jusqu'à leur
jusqu'à leur mort, hein, Ouais, 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 comme ouais. Rio Pello. Et ainsi de suite. C'est le rêve Ouais, d'une vie de ouais, passion et de ouais, patience. C'est tout ce qu'on te ouais, souhaite d'ailleurs, parce que c'est vraiment ouais. magnifique. Puis toujours étudier le, le grain du bois de chaque pièce qu'on fait. Est-ce que Mhm. vous voyez bien On voit bien, oui, effectivement. Et il y a d'autres pièces sur lesquelles tu nous as montré. On peut peut-être les montrer. Ouais. Des pièces où tu t'es servi vraiment de la nature même du bois Oui. pour travailler en fonction de ce que la pièce te dévoilait au fur et à mesure que tu l'as sculptée. Ici, l'écorce avait. Quand l'écorce, en séchant, s'enlève, on ne la recolle pas. Là. Mhm. Mais en séchant, quand l'écorce reste parfaite, ça dépend du temps où il est coupé. Mhm. L'automne, surtout. Faut pas que. S'il est coupé l'été, c'est pas bon. D'accord. Ouais. Donc coupé à l'automne, ça donne une écorce qui va rester Oui, oui, oui. sur l'arbre. Oui, Et toi, ça te permet ensuite de travailler en intégrant justement cette écorce pour donner du relief, de la couleur, même oui, des fois de la profondeur à la sculpture. c'est ça. Ouais. C'est magnifique. Tous les menuisiers travaillent le bois mondialement, savent ça. Qu'il y a un temps pour couper telle sorte de bois, ainsi de suite. D'accord. Donc ça, à respecter quand par exemple tu as un projet, Oui, parce qu'une commande spéciale d'un client, Ouais. si tu as vu par exemple une pièce de bois qui t'intéresse, peut-être la faire couper au moment oh, oui. opportun. Ceux qui nous fournissent le bois, ils le savent. D'accord. Ouais. Et par exemple, quand tu as des commandes spécifiques, tu te fournis toujours chez la même personne? Moi, j'ai du bois 20, 30, 50 ans d'avance. Ah oui, quand même. Dans la remise et en bas ici. D'accord. Donc À une c'est température, ouais. d'accord. C'est à l'occasion, tu prends des belles pièces de bois et tu sais qu'un jour tu en feras quelque C'est chose. ça. Le vinaigrier, il Mhm. faut le faire sécher 5 ans. Ah oui, d'accord. Parce que c'est un résineux. Mhm. On ne peut pas le travailler après 1 an ou 2. L'outil vient tout gommeuse, puis ça ne fait pas Un bel un aspect. bel. Ouais. Une grenouille en vinaigrier est très D'accord. naturelle, hein? Oui, oui. Avec Avec vraiment. son ramage. On pourrait la poser au bord d'une mare. Et donc, tu nous expliquais aussi tout à l'heure, quand on est arrivé, que à cause du Covid, ça a fait quand même un peu de mal à la vie Oui, ça fait artistique 2 locale. ans, là. Et Parce que l'automne, ils viennent en motoneige, ils viennent au Carnaval de Québec, ils viennent l'automne. Le oui. feuillage et les érables, ils viennent beaucoup, beaucoup de touristes européens. Mhm. Et c'est ce qui te permet quand même de vivre de ta passion. Parce Oui, que c'est vrai que c'est un aspect qu'on aime bien aborder nous aussi avec les artistes, parce que tout ce qui est fait est vraiment très beau, oui, magnifique, mais il faut réussir à en vivre. oui, depuis 100 ans, oui, les familles qui ont vraiment des bons sculpteurs ont jamais eu de misère mais il faut être passionné. Il ne faut Mhm. pas compter les heures. Oui, bien sûr. C'est pour pas faire des semaines à 35 heures, tu ne vis pas. Non. C'est sûr, c'est pas Il faut possible. travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Il faut être créatif. Chaque pièce, tu Et mets une partie de toi dans la pièce Oui, et oui, que oui. la pièce, tu lui donnes une âme en fait. Oui, c'est pas comme quand tu fais des petites séries, là, Mhm. si tu fais des affaires, tu sais, comme ça, là, tu t'en fais 12, là, et il n'y a pas de. Mhm. C'est beau, point. C'est utile, surtout. Mais Oui, que l'objet quand d'art tu puisse fais. avoir une utilité Ouais, au quotidien. ça, c'est dans les looks. Vois-tu Mhm. l'arbre ici? Il a poussé une excroissance. Fait que tu t'en sers pour faire des créations uniques, là. Mhm. C'est ça la vie d'artiste. Merci beaucoup Noël de Bienvenue. nous avoir permis Bienvenue. de visiter, de nous avoir expliqué, d'avoir permis par l'intermédiaire de cette vidéo de partager à tous ceux qui pourront peut-être pas forcément venir un jour Ouais. ton expérience de vie qui est vraiment incroyable. Merci. Que ton fils reprend. Ouais. Moi c'est ce que je trouve le plus fantastique, Parce d'avoir cette passation comme ça qui se fait. je suis encore un des plus expérimentés qui vit encore. 65 ans de carrière, là, c'est même les grands maîtres Bourgault qui sont décédés à 70 ans n'avaient pas. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à ça, Non, donc c'est non, vraiment ouais. un recordman de la passion et de la patience.
dans son métier. Merci beaucoup, Noël. Bienvenue. On vous laisse sur cette présentation et nous, On va visiter le Vieux-Québec. salut! Si toi aussi tu kiffes faire griller des chamallows sur la neige, like la vidéo.